Qu'est-ce que le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est la vie que nous, enfants de Dieu, sauvés par grâce, et couverts par le merveilleux sang de Jésus-Christ le seul vrai Seigneur, sommes appelés à vivre dans ce monde étranger, au milieu des loups, des serpents et des scorpions, que représentent Satan et tous ses agents. Le combat spirituel n'est donc pas une chose à laquelle l'enfant de Dieu peut échapper, ce n'est non plus une guerre que nous pouvons éviter, en faisant par exemple la paix avec Satan. On ne peut jamais faire la paix avec Satan, Satan n'est pas le Dieu de paix, il est plutôt le Dieu de guerre. Satan a raté le ciel, l'enfer lui est réservé. Son unique mission maintenant est d'emmener tout le monde, sinon le plus grand nombre de personnes avec lui en enfer. Il n'a rien à perdre dans ce combat, mais tout à gagner, et il n'a que cela à faire, en attendant le jour où le Seigneur l'enverra dans l'étang ardent de feu, qui brûle et ne s'éteindra jamais. Sachez alors que chaque enfant de Dieu est, qu'il le veuille ou non, impliqué dans ce combat. Ceci veut dire que si vous combattez Satan, il vous combattra, et si vous ne combattez pas Satan, il vous combattra. Dès lors, que vous combattiez ou que vous ne combattiez pas, vous êtes combattu. Que faire donc? S'équiper pour le combat et s'engager à combattre. Et je crois que tous les premiers enseignements que je vous ai donnés, sont suffisants pour vous équiper à combattre Satan et être vainqueur, parce que ces enseignements ont éveillé votre esprit par rapport à l'apostasie et à la séduction des derniers jours, et vous ont ramené à la doctrine de Christ qui est la vérité, c'est-à-dire la Bible telle qu'elle a été écrite et scellée par le Saint-Esprit. Car l'unique terrain sûr sur lequel chacun doit se tenir pour combattre Satan et être vainqueur, c'est la vérité. Dans cet enseignement, je verrai avec vous comment se garder des attaques de Satan et de ses agents, et comment éviter d'être chaque fois victime de leurs flèches, et ce niveau de combat doit être mené par tous. Nous verrons également comment combattre en victorieux dans le camp de l'ennemi, et c'est cela que je choisis d'appeler vrai combat spirituel. Retenez frères bien-aimés, que ce n'est pas un hasard si cet enseignement sur le combat spirituel vient en dernier. La raison pour laquelle cet enseignement vient après les autres, est que le vrai combat spirituel n'est réservé ni aux païens, ni aux non-croyants mais aux vrais chrétiens.